Créer des temps calmes. Sans cesse, nous voulons gagner du temps, tout en ayant la désagréable impression qu'il nous échappe. Dans le cadre professionnel ou en dehors, la compréhension de ce qu'est le temps nous concerne donc tous ceux qui subissent des contraintes d'horaire et d'agenda. Le temps calme est alors idéal pour s'apaiser et améliorer ses capacités à se concentrer. Mais comment l'instaurer ? Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Créer des temps calmes. Faire un break. Prendre une pause. Il s'agit de briser la ligne du temps, de refuser pendant un moment déterminé les pressions qui empêchent le calme intérieur. Il ne s'agit pas de lutter, encore une fois, contre ces pressions, ce qui nécessiterait un effort fâcheux pour trouver le calme, la force n'étant jamais la manière d'y accéder. Créer des temps calmes, c'est prévoir une situation calme par nature et qui nous aide ainsi à faire le calme intérieur. Il s'agit, en provoquant du calme dans notre emploi du temps, d'en créer dans notre esprit. Cela peut prendre diverses formes. La première, la plus évidente, est de choisir un moment pour faire ce que l'on aime, hors de toute contrainte. Aller courir, aller voir un film au cinéma, déjeuner seul avec un journal à la terrasse d'un café, simplement parce que l'on en a envie. C'est un rendez-vous avec soi-même, que l'on ne doit pas attendre car il ne se présentera pas de lui-même dans nos plannings surchargés. Et justement, pourquoi ne pas le noter dans notre agenda ? Notre dentiste a ce privilège d'y être inscrit. Alors, pourquoi pas nous-mêmes ? Pour les plus familiers du calme, ce temps peut être consacré à ne rien faire. Mais il est plus difficile de ne rien faire que faire quelque chose. Tout comme de ne penser à rien. Mais dans tous les cas, quelle que soit la manière dont nous faisons notre pause, il s'agit de se rendre maître du temps, d'inverser le rapport de pouvoir entre lui et nous. Car depuis le jour de notre naissance, ou presque, notre rythme doit se plier à des contraintes extérieures. Celui de notre mère pour faire nos nuits. Puis l'école décide pour nous, pour plus de commodité, d'enseigner toute la journée. Alors que, par ailleurs, tout le monde connaît l'importance des rythmes de vigilance pour l'apprentissage. Et ainsi de suite. Nous ne décidons jamais vraiment. C'est souvent le temps qui décide pour nous. Il faut relâcher cette pression que le temps exerce sur nous, en créant des moments de calme, des moments où aucune pression extérieure ne peut venir empêcher notre calme intérieur. Pour conquérir une part de calme intérieur, il est important de se connaître, d'identifier quels facteurs nous aident et ceux qui nous empêchent d'y accéder. Il faut se poser les bonnes questions. Suis-je plutôt du matin ou du soir ? Ai-je besoin de faire une sieste, si courte soit-elle, pour repartir d'un bon pied l'après-midi ? Je suis plutôt lent, rapide, et dans quelles activités ? Penser à soi, se prendre en considération soi-même, dessiner ses propres contours
aide indéniablement à reconquérir l'estime de soi. Et cette estime est indispensable pour trouver le calme intérieur. Elle permet de connaître sa propre place dans le monde, de l'affirmer, d'exister pleinement et de ne subir aucun questionnement ni doute pouvant empêcher le calme intérieur. Alors pourquoi créer des temps calmes pour faire le calme en soi? Simplement parce qu'il est plus facile de procéder ainsi pour commencer. Par la suite, il sera possible de faire le calme en soi malgré le brouhaha et l'urgence extérieure. Mais les temps calmes permettent de mettre toutes les chances de notre côté, simplement. En effet, l'intérieur et l'extérieur, notre esprit et son environnement communiquent facilement et communiqueront encore plus facilement si nous exerçons notre esprit. Si l'on crée des circonstances apaisantes, on s'épargne le premier effort, celui de faire abstraction du monde autour de nous. On peut même s'inspirer du calme extérieur pour faire le calme en soi. Regarder un paysage apaisant, écouter une musique qui nous évoque le calme. L'essentiel est de laisser communiquer librement notre espace intérieur et l'extérieur, de s'ouvrir aux conditions du calme. Ainsi, nous ne luttons plus contre notre environnement. Nous l'embrassons et nous en faisons même partie. Plus notre environnement calme a de prise sur nous, plus nous atteindrons le calme facilement. Et puis il faut savoir que l'influence de notre corps sur l'extérieur existe aussi. Si notre attitude est calme, cela aura pour effet, par imitation, de calmer les autres. Avez-vous remarqué comme nous adaptons notre manière de parler, le ton, ainsi que notre volume sonore, selon notre interlocuteur? Si vous êtes apaisé, les autres le seront plus facilement. Pour créer des temps calmes, pour pouvoir conquérir le calme intérieur, il est important de devenir maître de ton emploi du temps, de ne jamais te laisser entraîner par la fuite du temps. Il faut renverser le rapport entre le temps et toi et décider de ce que tu fais au moment où tu le fais. C'est la seule manière de vivre pleinement ton existence, sans frustration, ni problème de disponibilité. Les temps calmes que tu aménages pour toi se placent dans ta vie en fonction de ce que tu es. Un oiseau de nuit ou un lève-tôt. Choisis ton rendez-vous avec le calme en fonction de cela. Ce choix permet de t'affirmer dans la ligne du temps, d'exister avec tes propres caractéristiques et de te retrouver au meilleur moment. Te reconnaître et connaître ton rythme pour t'aménager des temps calmes et te permettre de goûter la vie comme tu l'entends. Et n'oublie pas que c'est un temps qui n'est pas forcément réservé à ne rien faire, mais à faire ce que tu aimes. Et plus tu pratiques ces temps calmes, plus il te sera facile d'atteindre le calme intérieur, et plus il te sera naturel de souhaiter les recréer régulièrement. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.